Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Pendant plus de 2 ans, j'ai couru après des lieux qui me permettaient de sortir de mon corps. Épisode numéro 15, Mes voyages hors du corps, première partie, mon histoire. Je vais commencer par vous parler de mon histoire, avant mon premier voyage hors du corps, pour vous donner le contexte de départ. Je m'appelle Jean-Pierre. Ce prénom a été choisi, ou plutôt imposé par mon père. Je suis né dans une famille normale. Mon père était artisan dans le bâtiment et ma mère était commerçante. Enfant et jeune adulte, je n'avais aucune perception et aucune culture ésotérique. Mes parents étaient des bons vivants, attachés au plaisir bien matériel. La médecine était allopathique. J'ai fait des études scientifiques et techniques qui m'ont conduit à une première carrière professionnelle en tant que professeur de technologie. Dans cette première partie de ma vie, la logique, le mental et l'esprit cartésien étaient mes seuls guides. Mais, avec le recul d'aujourd'hui, je sais que mon fonctionnement et ma créativité étaient déjà très intuitives. Tout a commencé en 2013. J'attendais une personne qui consultait un bioénergéticien. Et l'idée est venue là, comme une évidence, c'est cela que je deviendrai. C'est dans mes premières lectures que je découvris les livres de Stéphane Cardino, Bioénergie, puis les 2 tomes de géométrie sacrée. J'ai commencé à sentir avec mes mains, puis assez rapidement, j'ai eu une période d'ouverture de la clairaudience qui a duré quelques mois avant de se refermer pour revenir plus tard. 3 ans après mes premiers pas, en 2016, je rencontrais Stéphane Cardino et Catherine Martin pour le voyage initiatique en Alsace. Peu de temps après cette rencontre, la clairvoyance des énergies se mit en place. Mon ressenti corporel et la mise en mots de celui-ci s'affinaient de plus en plus. La clairvoyance des énergies, pour moi, se distingue de la médiumnité. C'est un état cérébral, alors que la médiumnité est un sens extracorporel. Dans l'ouverture de la conscience, il est normal que la clairvoyance des énergies s'ouvre avant la médiumnité. Car la clairvoyance des énergies, nous sommes dans les couleurs vibratoires du plan corporel. Alors que pour la médiumnité, il faut déjà être ouvert sur les plans extracorporels, le plan causal. Je vous renvoie à l'écoute des épisodes numéro 4, 7 et 11. C'est donc 3 ans plus tard, en juillet 2019, et dans cet état d'ouverture de mes sens, que je fis mon premier voyage hors du corps. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'expérimenter ces voyages hors du corps ? Tout a commencé à la page 272 du livre Bioénergie. Stéphane y décrit son voyage dans le tube éthérique de la chasse reliquaire de Sainte-Richarde à Andelot, en Alsace. Et c'est donc en lisant ce récit que j'ai eu envie d'expérimenter ce voyage. Stéphane décrit ainsi son voyage. Après quelques instants, je me retrouve éjecté de ce tube. Je dirais plutôt éjecté de son corps. Flottant au milieu de nulle part, tout devint obscur puis s'illumina et surgit une entité féminine. Je le cite, car il y a là des éléments importants d'un voyage hors du corps tel que je l'ai défini. Je reviendrai sur cela. Me voici donc, 3 ans après avoir lu ce texte, en 2016,
avec Stéphane et Catherine en Alsace, sous la chasse de Sainte-Richarde, avec l'espoir, l'envie, le désir de vivre ce voyage. Pour l'expérience, il faut se mettre sous la chasse, debout ou assis. Moi j'étais debout et j'avais la tête qui touchait le plancher. J'étais calé juste à la bonne taille. Résultat de cette première tentative, l'énergie qui monte dans le corps, puis dans la tête qui vibre comme si j'étais dans le cockpit d'un avion qui essaye de franchir le mur du son, et rien d'autre. Stéphane et Catherine qui se regardent, puis me regardent en disant, en seul commentaire, 800 Hz. À l'époque, il m'avait fallu un décodeur, car je n'étais pas au fait de tous leurs travaux. Par 800 Hz, il faut entendre la couleur indigo. C'est le mental, la tête, mais aussi mon seuil d'ouverture de conscience à ce moment-là. Bref, me voici un peu frustré après cette première tentative qui se résume en un échec. Mais le voyage en Alsace fut sur d'autres points très riche en enseignements et en transformations qui, j'en suis sûr, me préparent à une réussite prochaine d'un voyage hors du corps. Cette première partie est terminée. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez, likez et commentez sur les réseaux sociaux pour me faire connaître et je vous dis à dans quelques jours.